tout d'abord, un mot de remerciement aux dominicains qui rendent possible l'enseignement, beaucoup de l'enseignement dans ce séminaire qui est à Morane. Il est certain que l'enseignement dominicain est d'une qualité particulière et nous sommes heureux de les aider à remplir leur mission d'enseigner. Nous remercions aussi les familles des ordinants qui sont ici présents et tous les visiteurs qui viennent, certainement d'une certaine distance. Et nous nous réjouissons tous de l'ordination d'un nouveau prêtre. Le monde est dans le chaos. L'Église est dans le chaos par le refus de Dieu. On se moque de Dieu et le monde et l'Église en souffrent. Et il n'y a que les vrais prêtres qui puissent arrêter ou refouler tant soit peu. Mais en tout cas, refouler, les prêtres sont les seuls qui aient le pouvoir de restaurer l'ordre par le moyen des sacrements en particulier le sacrement de la confession qui oblitère les péchés. Car le problème d'aujourd'hui est bien un problème de péché. On est tellement loin de Dieu que non seulement on le refuse comme solution si on le propose, mais aussi on y pense tellement peu qu'il soit inconcevable pour beaucoup que Dieu est au centre du problème, pour ainsi dire. C'est le refus de Dieu est le centre du problème. On conçoit tout en des termes si purement humains que la source du problème et sa solution leur échappe à beaucoup complètement. Et il dépend des prêtres qui sont en possession de l'office du ministre, de l'unique vraie religion, de l'unique vrai Dieu. Il revient à ces prêtres de faire tout ce qui est dans leur pouvoir, et c'est bien dans leur pouvoir, de restaurer l'ordre. Bien sûr, pour le moment, les prêtres qui gardent la tête catholique sur les épaules sont peu nombreux et donc on peut penser qu'ils sont débordés. Mais le chaos serait beaucoup pire s'il n'y avait pas cette petite poignée de bons prêtres, de vrais prêtres, pour résister au désordre. Donc, spécialement aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'ordination d'un nouveau prêtre et de 2 diacres qui doivent le suivre prochainement au sacerdoce. Dieu, on ne pense pas à lui. Aujourd'hui, c'est la grande fête de son Sacré-Cœur, car on oublie en particulier l'amour de Dieu. Il reste encore peut-être un certain sens de l'amour de Dieu, mais ce sens est très sentimentalisé. Le Sacré-Cœur s'est révélé, vous le savez, mes chers catholiques, le Sacré-Cœur s'est révélé vers la fin du XVIIe siècle à Sainte Marguerite Marie
parce que le monde sombrait déjà dans le scientisme, par exemple, et la charité se refroidissait déjà jusqu'à aujourd'hui. Et donc le Seigneur a mis l'un remède après l'autre, mais en particulier ce remède de la dévotion à son Sacré-Cœur, organe de son amour pour nous autres hommes. Mais au cours ces 3 derniers siècles, l'amour s'est refroidi encore, le monde s'est éloigné encore, le scientisme a augmenté encore. Il suivait dans une centaine d'années la terrible Révolution française. Et à partir de là, c'est le libéralisme qui a gagné toujours plus de terrain jusqu'à terrible guerre, la punition, guerre mondiale numéro 1, guerre mondiale numéro 2, et ce comment se le fait appeler guerre mondiale numéro 3, qui a été le Concile du Vatican II. Et donc, c'est une longue descente du monde civilisé, autrefois chrétien, une longue descente dans l'apostasie, et qui touche à sa fin, à sa conclusion de nos jours. Mais le prêtre, c'est le prêtre qui saura qu'il s'agit en premier lieu de ce refus de Dieu, et que les hommes, il doit ramener les hommes à concevoir tout ce qui se passe aujourd'hui comme la conclusion de ce refus de Dieu. C'est lui qui sait parler de Dieu. C'est lui qui doit parler de Dieu. C'est lui qui tient en main ce qu'il faut pour arrêter cette apostasie. Il ne va pas l'arrêter tout seul. La situation est dès maintenant, dès un certain nombre d'années, irréparable, humainement irréparable. Il n'y a que Dieu qui puisse encore intervenir et restaurer l'ordre. Il le fera. D'ici là, on sombre et on sombrera toujours. Et la tâche du prêtre sera en quelque sorte toujours plus lourde, parce que le monde pèsera toujours plus par son apostasie galopante. Et nous nous approchons, si Monseigneur Lefebvre a eu raison appeler Vatican II la Troisième Guerre mondiale, c'est une façon de parler, mais Monseigneur Lefebvre disait très bien que les 2 premières guerres, il s'agissait de la mort des corps, mais la Troisième Guerre mondiale, Vatican II, était beaucoup pire parce qu'il s'agissait de la falsification de la religion catholique et la falsification de la religion catholique et donc la destruction des âmes. Mais ce qui peut suivre bientôt, c'est tout à fait possible, c'est plus concevable du jour au jour, c'est la Troisième Guerre militaire et politique. Nous sommes bien au courant de ce qui se passe en Europe de l'Est. Et nous pouvons craindre pour ce qui va arriver. Mais il ne faut pas craindre. N'ayez pas peur, dit notre Seigneur, c'est moi, à ses apôtres, lorsqu'ils pensent qu'ils sont en danger sur le lac. N'ayez pas peur, catholiques, pour ce qui s'approche. Nous savons d'où cela vient, nous savons ce que cela signifie, et cela signifie de fait, et aux prêtres de le souligner pour les fidèles, cela signifie encore l'amour de Dieu, parce que si la corruption actuelle qui nous entoure n'était pas arrêtée par
n'était pas sérieusement interrompu au moins par quelque chose aussi grave qu'une troisième guerre mondiale, tous nous laisserions emporter par le courant si fort de l'apostasie. Tous nous y passerions, tous nous pourrions finir en enfer, qui existe. Et donc, il faut faire comprendre aux fidèles que la vraie bataille est spirituelle et qu'il faut recourir aux moyens spirituels pour vaincre, pour ne pas se laisser vaincre, donc personnellement, dans la famille, collectivement. La victoire est à nous si nous gardons la foi, la vraie foi. Et voilà la grande tâche du prêtre nouveau, comme de tous les prêtres qui se trouvent ici, et que nous félicitons et remercions d'être présents. Et nous voyons que si nous gardons la foi, dit Saint Jean, est notre victoire sur le monde, notre victoire sur tout ce qui peut se passer dans le monde. N'ayons pas peur. Et si les choses vont mal, de mal en pire, malgré tout ce que peuvent faire les prêtres, les vrais prêtres, eh bien, c'est que Dieu veut faire sortir les gens de ce chemin qui mène directement en enfer et les remettre sur le chemin du paradis. C'est par son amour qu'il a créé le monde. Il n'a pas entendu que sa création soit en vain. Il s'agissait pour lui de peupler le ciel et non pas de peupler l'enfer. Donc, il interviendra pour que pas tous nous ne tombions en enfer. Et par un moyen grave, comme le déluge au temps de Noé, c'est par des événements aussi graves qu'il peut encore sauver un grand nombre d'âmes. Parce que dans la grande souffrance, il y aura quand même beaucoup qui se reviendront vers Dieu. Et le prêtre d'expliquer tout cela pour que les fidèles soient préparés ou pour mourir si Dieu le veut, ou pour ne pas survivre, ou pour survivre. Et c'est Notre-Dame qui a dit que la punition finira par être telle que les morts auront envie, les survivants auront envie des morts. Donc, parce que Dieu nous aime, il nous aime tous, il nous aime chacun d'un mot particulier, nous le savons, mais si nous refusons cet amour, nous méritons un châtiment qui correspond en quelque sorte aux dimensions de l'amour. L'amour est divin et infini, il faut un châtiment terrible. Beaucoup de monde ne se convertira pas, mais il y aura quand même une minorité importante qui se convertira. Et c'est pour cela que nous autres prêtres, nous devons nous préparer et nous devons préparer les fidèles pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit vraiment. Il ne s'agit pas de tout ce que racontent les infâmes médias, c'est évident. Il s'agit de beaucoup, beaucoup plus. Mais toujours l'amour de Dieu. Parce que même ce qu'il punit, il les punira moins gravement qu'ils ne méritent. Et ils auront choisi leur sort. Ce n'est pas Dieu qui est en faute. Il a tout fait, y compris ces désastres et catastrophes récentes et à venir. Il a tout fait pour les ramener sur le chemin du ciel. Ils n'auront pas voulu. Le prêtre de faire en sorte que le plus grand nombre, évidemment, comprenne
prennent les mesures spirituelles qu'il faut. Notre-Dame parle toujours du rosaire. Et elle dit qu'en ces jours-là, ces jours de catastrophe, il y aura deux armes. Et le premier de ces deux armes est le rosaire. Et elle dit, priez pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Priez parce qu'il y a là est le vrai problème. Si l'Église catholique, la vraie Église, était encore sur pied et se battait encore comme elle doit le faire, eh bien, le monde ne serait absolument pas dans l'état où il est. Mais le bon Dieu a maintenu l'Église longtemps. Durant tout le 19e siècle, il a eu la lutte de l'Église menée contre le libéralisme. Et au 20e siècle, il y a eu la dévotion dont notre Seigneur a dit que c'est la dernière, la dévotion au cœur immaculé de Marie, la dévotion pour les âmes, en particulier des 5 premiers samedis du mois, dévotion au cœur immaculé, et que les fidèles n'oublient pas cela. Si je veux être virtuellement sûr de mon salut, eh bien le bon Dieu nous a donné le moyen de l'être par cette dévotion à sa mère. Il veut que sa mère soit reconnue comme celle qui aura vaincu le diable et qui a tout fait en son pouvoir. C'est depuis maintenant 2 siècles, tout fait dans son pouvoir pour sauver ses enfants spirituels à travers le monde. Et pour un peu d'effort, communier, se confesser, communier, prier un chapelet et méditer les mystères du chapelet pendant un quart d'heure, cela 5 premiers samedis du mois successifs, et il y a presque garanti son salut. Elle sera là au moment, elle promet d'être là au moment de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour sauver son âme. Que les fidèles le sachent, qu'il accomplisse cette dévotion parce que le bon Dieu l'a donné précisément, parce qu'il a prévu depuis l'éternité que la vie dans ce monde pourri deviendrait de plus en plus difficile pour les catholiques. Et donc, mais ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent sauver leur âme, il leur met entre les mains un moyen vraiment assez facile. Donc, nous nous réjouissons tous qu'il y ait un nouveau soldat sur le front de la vraie guerre qui est spirituelle. Nous prions pour lui, nous lui souhaitons toutes les grâces qu'il faudra pour combattre à son poste, et nous le félicitons avec les deux sous-diacres qui deviendront diacres. Nous les félicitons de leur courage pour entrer dans l'armée de Dieu à ce moment-ci. Ils ont raison. C'est Dieu qui vaincra. Ils seront du côté du vainqueur. Et durant cette messe, nous prierons pour eux et nous prierons en particulier la Très Sainte Vierge qu'elle protège ces 3 ordinants et qu'elle fasse d'eux des guerriers vrais dans la vraie guerre au nom du Fils et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.